Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe des Gémeaux. Ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc j'ai fait le tirage pour vous comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux, voyons voir un petit peu vos messages. Alors, arrête de t'inquiéter. Ah, pardon. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc oui, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter, de regarder la vie sous un nouvel angle en considérant déjà ce que vous avez dans votre vie. Et ça vous permettra peut-être de voir la vie différemment, justement, de voir les choses différemment. On vous dit de vous réjouir aussi de ce que vous avez, de ce que la vie vous a déjà offert et de arrêter de vous inquiéter. Allez, deuxième message, le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc là, on vous dit de faire attention à votre petite voix intérieure, à votre intuition, à votre instinct, à votre âme qui veut essayer de communiquer avec vous et vous faire passer quelques idées, justement peut-être pour éviter que vous vous inquiétez et que vous puissiez voir les choses de manière différente. Quel sera l'accord Toltec pour le mois de septembre pour les Gémeaux? Donc nous sommes dans le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Donc on dit, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Donc oui, on vous dit de ne pas vous limiter à ce que vous pouvez voir. Mais essayez d'aller voir au-delà de ce que, même vous, au-delà de ce que vous êtes vous et au-delà de ce que sont les gens autour de vous. Donc ça demande une certaine implication de vous, de votre part, justement pour essayer de voir un peu plus loin les choses. Alors les choses, les gens, les situations, vous adaptez, mais ça revient au même. Des fois, certaines situations ne sont que le sommet de l'iceberg. Allez, quel ange vous accompagne ce mois-ci? C'est l'ange de la compassion, l'amour, la douceur, la compréhension. On est exactement là-dedans. Hein. On vous dit ici d'être compréhensif et de vous impliquer au-delà de ce que vous voyez. Et là, on vous dit d'être dans la douceur et d'écouter justement avec amour ce que votre intuition a à vous dire. Et là, c'est pareil. On vous dit d'être dans l'amour, dans la compréhension justement de ce que vous avez déjà et de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez ce que vous n'avez pas. Allez, quelle est l'énergie de ce mois? C'est l'éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc là, on vous dit que peut-être que vous êtes préoccupé justement. Ça en revient à ça hein, en fait. Vous êtes préoccupé peut-être par quelque chose qui stagne dans votre vie, quelque chose que vous visez que vous n'avez pas encore. Donc on vous dit que c'est juste une impasse temporaire. On vous dit peut-être de lâcher prise. Là, quand on vous dit de ne pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, de lâcher prise. Ou peut-être de regarder les choses sous un autre angle, de suivre cette petite voix intérieure qui vous dit bah oui c'est bon pour toi mais peut-être que tu t'y prends pas de la meilleure manière. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire, regardez les choses sous un autre angle. Justement, bah vous voyez ça, j'avais pas fait encore le rapprochement, justement pour pouvoir adapter une nouvelle stratégie pour obtenir ce que vous voulez. Hein. On dit que c'est le moment venu, que le moment est venu de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses sous un autre angle. D'un nouvel œil en fait, hein, d'avoir un nouveau regard sur ce que vous souhaitez, sur vos projets. Posez-vous la question, peut-être qu'une approche différente pourrait peut-être être plus efficace. Et c'est ce que je vous dis, si vous faites face à une impasse, justement, bah, peut-être que c'est le moment de voir pourquoi vous êtes face à cette impasse et quel serait le meilleur moyen de la contourner. Donc profitez aussi, si vous êtes dans une impasse, de cette pause, on va dire, temporaire. Donc pour revoir justement vos stratégies, se mettez à profit pour revoir justement les choses d'un autre angle.
vous allez peut-être vous devez peut-être transgresser des normes, ou peut-être que vous allez devoir aller comment je pourrais vous dire ça? Vous allez peut-être devoir braver, oui, certaines croyances, de vos croyances limitantes, justement. Peut-être sortir de votre zone de confort pour aller au-devant de ce que vous désirez et pour sortir de cette stagnation, en fait. Hein. Et là, on vous dit aussi de vous chérir parce que vous êtes un être unique, hein, justement, vous êtes un être unique. Donc on dit aussi que c'est le bon moment aussi de faire preuve de générosité. Vous voyez, on est dans l'amour. L'amour, c'est de la générosité aussi. Hein. On dit d'offrir du temps, de l'attention et des présents aux autres. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on vous demande justement d'être dans la douceur et dans l'amour envers les autres, même si même s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on vous demande d'aller voir au-delà justement et d'offrir de votre temps, peut-être pour être plus à l'écoute et plus dans l'empathie, dans la compréhension et dans la compassion envers les autres. Hein. Et de toute façon, en ayant cette approche, vous aurez l'univers ne vous oubliera pas et saura vous récompenser. Hein. Donc on vous parle aussi de changements inattendus. Et on vous parle aussi, justement avec cette stagnation, cette impasse temporaire, on vous parle aussi de faire preuve de patience. Et ça va peut-être vous permettre de découvrir la puissance qu'il y a en vous, en fait, par rapport à peut-être... vous allez peut-être voir que vous avez des trésors de patience, vous avez peut-être des trésors de douceur. En fait, ça va vous permettre peut-être de vous découvrir et de découvrir certaines facettes et de vous redécouvrir aussi. Hein. Vous allez pouvoir être pleinement vous-même, tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire avec l'archange Gabriel. Voilà. Voilà ce que l'archange Gabriel allait vous dire. Alors, quelle est l'énergie centrale? La découverte. Donc, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être vous êtes partir à la découverte de vous-même. Alors, nous avons le foyer, la jeunesse, l'été, l'intelligence, l'homme, la maladie, la naissance et la clé du destin. Donc là, on vous dit que va y avoir une découverte par rapport à votre famille. Alors peut-être qu'il y aura des secrets familiaux qui seront révélés. Et ça fait partie de votre destin, en fait, ça va vous permettre de franchir un cap, d'avoir de meilleures compréhensions. Et s'il y avait un malaise, s'il y avait quelque chose, il y a des incompréhensions que vous avez par rapport à votre famille, au mois de septembre, certains voiles devraient être levés et vous aurez plus de compréhension par rapport à ça, plus d'explications. Et on peut ressentir ça comme une certaine renaissance, un soulagement qui va vous permettre de changer de cap ou de passer à une nouvelle étape de votre vie, en fait. On vous parle aussi qu'il y a que dans votre foyer, alors peut-être votre foyer, c'est peut-être votre famille ou peut-être vous-même, vous allez avoir l'intelligence par rapport à une maladie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gangrène, ou peut-être que vous êtes peut-être malade. Mais vous allez avoir l'intelligence d'aborder cette maladie, parce que la maladie, ça peut être différentes choses. Hein. Ça peut être vraiment une maladie, la maladie physique, ou ça peut être une maladie morale aussi, ou quelque chose que vous considérez comme néfaste dans votre vie. Et peut-être que vous considérez qu'il y a certains aspects dans votre vie qui sont malades, entre guillemets. Donc on me dit que vous allez... Alors, prenez ça en fonction de ce qui résonne dans votre vie. Et on me dit que vous allez avoir l'intelligence, justement, d'aborder ce mal-être, on va dire, d'aborder ce mal-être. Vous allez plus vous impliquer, justement, là, dans ce mal-être, dans cette maladie, on va dire. Et vous allez être plus... vous allez vous apporter... Alors, ou c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui est malade ou qui a quelque chose il y a un mal-être, mais vous allez avoir cette intelligence, cette douceur, vous allez vous impliquer là-dedans et ça va vous permettre entre guillemets, de grandir et d'évoluer et de vous apporter certaines compréhensions que vous n'aviez pas et
Et je pense que, alors si c'est dans certains domaines, si c'est la maladie qui est dans certains domaines de votre vie, ça va vous permettre de renaître là-dessus par rapport à certaines choses. Parce qu'en fait ici, vous voyez, ça fait cet angle, on pourrait dire que ça raconte vraiment une histoire, l'intelligence par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose, et qui va marquer une certaine renaissance, un renouveau sur des projets, et ça va vous permettre d'avoir, cette intelligence va vous permettre de prendre le dessus sur ce mal-être, sur cette maladie, et ça va vous permettre de partir sur de nouveaux projets, sur une renaissance, pour justement aller vers votre destin. C'est ce qu'on vous dit avec l'archange Gabriel, finalement, il y a un certain éveil, donc c'est cette compréhension qui va vous permettre d'être au rendez-vous avec vous-même et avec la vie, en fait. On vous parle aussi, alors peut-être va y avoir des naissances, ou alors on vous dit qu'il va y avoir, entre guillemets, un coup de jeune dans votre vie. Peut-être qu'il va y avoir plus de sorties, plus de... Vous voyez comme elle est joyeuse, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de gaieté. Donc, dans votre vie. Et là, on vous parle de l'été. Donc là, c'est peut-être, on est en plein été, donc c'est peut-être maintenant. Peut-être que vous êtes plus joyeux que d'habitude, plus de... comment dire, plus de joie, plus de bonheur, peut-être que vous êtes reconnecté justement à la vie, à l'amour et à la douceur. On vous parle de l'été, donc oui, c'est parce qu'on est en plein été, ou on peut aussi vous parler, c'est par une période de 3 mois, où on vous dit que vous allez être beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus... Alors, les Gémeaux sont chaleureux. Moi, c'est une de mes amies est Gémeaux, donc je ne le critiquerai pas parce que j'adore les Gémeaux. Mais c'est vrai que des fois, vous pouvez être froid ou vous êtes tellement dans le mental que des fois, je sais pas vous dire vous empêcher de vivre, mais vous êtes des fois froid avec vous-même. Et là, c'est pas du tout ce qu'on ressent. J'ai l'impression qu'au mois de septembre, au contraire, vous allez être très chaleureux, aussi bien avec vous qu'avec les autres. Hein. Parce que des fois, vous êtes plus froid avec vous, et vous êtes froid avec vous, mais vous êtes chaleureux avec les autres. C'est un contraste assez marquant chez vous, les Gémeaux, et je l'ai remarqué. Et c'est bizarre à observer quand même. Donc, on vous dit aussi que par rapport à une découverte, vous allez avoir une découverte par rapport à un homme ou une énergie masculine. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être... Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, ça correspond à un homme de votre entourage. Vous allez faire une découverte. Donc, si vous êtes un homme, vous allez faire une découverte par rapport à ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui est un homme, ou par rapport à vous, vous allez découvrir quelque chose sur vous, des fois, on se connaît, on apprend toujours à se connaître, hein. Et vous aurez une certaine intelligence par rapport à ça, d'aborder cette découverte. Je pense que vous allez, de prime abord, ça va vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie. Et si vous êtes une femme et que vous découvrez quelque chose sur un homme, vous aurez l'intelligence par rapport à vous saurez quoi faire de cette information, de cette découverte, et ça vous permettra... Alors je vois ça plutôt dans la bienveillance et dans la douceur. Hein. Il n'y a pas de carte négative, donc on me parle vraiment que ce serait plutôt une information bienveillante et... il y aura une certaine générosité dans cette découverte et dans la manière de traiter l'information, de traiter cette découverte en fait. Hein. Et on me dit que dans un délai de 3 mois, par rapport à un homme, il y a un destin, une clé, comment dire, il va y avoir une nouvelle ouverture sur le destin. Alors, il va y avoir une naissance par rapport à ça. Il va y avoir des nouveaux projets, une naissance qui vont vous rapprocher. Là, on vous parle vraiment de destinée. Donc, à mon avis, il y a des destinées qui vont se mettre en route ce mois-ci. Des découvertes, justement, par rapport à ça. Vous allez peut-être prendre conscience de exactement ce que vous voulez. Faire de votre vie et vous allez justement mettre des énergies positives là-dedans, créer de nouveaux projets, savoir vraiment où vous voulez vous diriger et ça va vous voyez, c'est comme une clé. Donc, donc vous allez avoir la clé pour ouvrir une porte de votre vie, tout simplement. Et justement, ça vous éloignera justement de ce mal-être. Peut-être que justement, c'est ce que vous aviez jusqu'à présent, vous ne saviez pas où vous deviez aller. Et justement, vous allez avoir l'opportunité de découvrir ce que vous voulez vraiment et de vous diriger vers ces nouveaux projets et cette nouvelle porte. C'est des messages magnifiques pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau et c'est très beau. Et vous retrouvez un petit coup de jeune. C'est très bien aussi. Voilà pour les énergies générales. On va aller voir quel est le conseil des fées pour vous, pour ce mois-ci. Alors, quel est le conseil des fées pour les Gémeaux pour septembre 2020, s'il vous plaît. Si je pouvais battre bien les cartes.
nous avons communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune. Et ben, vous voyez, on avait la jeunesse. Et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, on vous demande de vous reconnecter avec votre environnement. Alors, si vous habitez à la campagne, reconnectez-vous. Allez peut-être mettre les mains dans la terre. Allez respirer un bon coup, marcher dans l'herbe, même pieds nus. Si vous habitez en ville, allez dans les parcs, essayez de vous reconnecter à la nature. Si vous habitez au bord de mer, allez peut-être faire une petite méditation en face de la mer. Enfin, on vous dit ici de communiquer avec la nature parce qu'elle vous aidera justement, vous voyez, à avoir un petit coup de jeune. Et à vous reconnecter aussi, et elle va vous inspirer. Vous aurez peut-être, vous serez inspiré. Et ça vous permettra aussi d'arrêter de vous inquiéter et de vous concentrer vraiment sur ce qu'il y a. Et peut-être aussi d'écouter la petite voix, d'être beaucoup plus proche de la petite voix qui essaie de vous parler. Voilà, et on va aller voir quelle est votre synchronicité ce mois-ci, les Gémeaux. Quelle synchronicité pour les Gémeaux? Et bien, vous voyez, allez, vite venu, nous avons la bonne fréquence. La bonne fréquence. Alors, que nous dit la bonne fréquence? La bonne fréquence pour les Gémeaux. C'est parti. En voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle et ou sentimentale? Nous avons tous et toutes associé des événements personnels à des mélodies. Outre la musique, que dit le texte? Il est possible que la conversation radiophonique ou la chanson entendue réponde à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une personne en particulier, il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important que vous-même contactiez cette personne. Donc le message, vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes radio, branchez-vous au hasard. Bon, les ondes radio ou la télévision, selon ce que vous branchez le plus, la plupart du temps, ou peut-être la chaîne IFI, si vous enfin votre chaîne, si vous écoutez des CD et tout ça, de la musique, mais vous aurez des messages via les ondes. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime, pour votre présence, oui. Je vous remercie également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les Gémeaux.